Coucou les amis, c'est Florence, bienvenue dans cette vidéo. Donc je vais vous présenter mes tarots et oracles favoris du printemps pour cette saison 2022. Donc ceux que j'ai préféré utiliser en mars, avril et mai. Donc vraiment il y a des gros chouchous qui se détachent vraiment pour cette période. Et puis d'autres après quand même que j'ai utilisé de manière assez régulière aussi. Donc, ou que j'ai bien aimé ressortir. Donc je vais vous en parler. Donc, je vais commencer probablement avec le tarot que j'ai le plus utilisé pendant cette saison. C'est le Tarot of Mystical Moments de Karin Veilstein. Donc, c'est un jeu qu'on m'avait offert au moment de Noël. Et j'avais vraiment beaucoup hésité à le mettre dans ma liste à cause de la carte du diable avec les pattes d'araignée qui font flipper. Et en fait, c'est un jeu que j'ai beaucoup laissé traîner sur mon bureau, que je ne rangeais pas forcément. Et du coup, comme il était sorti le matin, c'était le plus rapide à attraper. Donc, je l'ai beaucoup utilisé finalement. Le fait de l'avoir sorti à portée de main comme ça fait que c'est celui que j'ai utilisé le plus. Voilà. Et puis, bon, je trouve que c'est un jeu qui correspond plutôt bien à cette énergie du printemps, parce qu'au niveau des montages photos, on a beaucoup de fleurs dedans aussi. Donc, voilà, ça allait bien avec ce que j'avais envie d'utiliser pour la saison du printemps. Donc, le dos est comme ceci. Et les cartes sont comme ça. Donc, ce que j'aime assez, c'est que on a des montages photos avec des images parfois un petit peu bizarres. Et du coup, je trouve que ça permet de creuser pas mal dans ce que l'on pense pour les différentes cartes, des fois de les voir sous un angle un peu différent aussi. Voilà, je les trouve assez parlantes. En tout cas, c'est celles sur lesquelles je suis tombée. Et je trouve qu'il y a un côté un petit peu, enfin même pas mal psychologique comme jeu. Donc voilà, je l'ai trouvé intéressant, voilà, même si cette carte, j'avoue, me laisse assez inconfortable. Mais globalement, c'est un jeu que j'aime bien. Et bon, même si au final, j'ai dû payer des frais de douane dessus parce qu'il n'était pas expédié directement par Amazon, bon, je suis quand même contente. Voilà, je l'ai apprécié quand même sur l'ensemble de la saison. Donc voilà, le Tarot of Mystical Moments. Voilà, voilà. Donc voilà, celui-ci, avec quoi je l'ai utilisé? Alors, je l'ai utilisé pas mal avec le jeu Botanical Inspirations de chez US Games. C'est un jeu que j'adore, que j'aime particulièrement utiliser au printemps puisque c'est un jeu sur les fleurs. Et il a aussi le côté très vintage, donc je trouve que les deux jeux se marient plutôt bien. Hop, donc je vous le montre. Donc le dos des cartes est comme ceci. Donc déjà les deux dos de cartes, je trouve, vont plutôt bien ensemble. Et puis au niveau du devant, voilà, je trouve que ça marche plutôt bien aussi. Voilà, c'est deux jeux que j'ai apprécié associés ensemble. Voilà, donc voilà pour le Tarot of Mystical Moment. Donc je l'ai utilisé pas mal avec mon Botanical Inspirations. Et puis je l'ai utilisé aussi avec mon jeu que j'ai créé, ma boîte à tirage. Donc en fait c'est un jeu pour vous donner un peu les thèmes de tirage quand vous tirez les cartes pour pas tirer dans le vide. Ça vous aide aussi à construire vos questions, etc. pour pas toujours faire la même chose. Et du coup, je trouvais que comme il est assez psychologique, je trouvais que c'était intéressant. Vous voyez, par exemple, vous posez la carte conflit, et puis vous voyez ce qui ressort, quel type de conflit, sur quel type de conflit dois-je me pencher. Hop.
Là, on a le 3 de Pentacle, donc ça peut être un conflit au niveau du travail par rapport à un projet créatif qui est en cours de construction. Il y a peut-être des difficultés, des conflits d'intérêts, etc. Voilà, donc j'aime bien la manière en fait dont les deux... j'aime bien le côté psychologique en fait de ce jeu pour aller avec la boîte à tirage. Je trouve c'est assez intéressant ce qui ressort. Donc en fonction des thèmes, si on est des choses assez terre à terre, je vais prendre un autre jeu. Mais si on est sur des choses un peu psychologiques, bah, j'aime bien associer du coup avec le Mystical Moments. Voilà. Et donc ma boîte à tirage. Donc ma boîte à tirage, vous pouvez retrouver le jeu sur mon shop MPC. Je vous mets le lien en barre d'infos pour ceux qui seraient intéressés. N'hésitez pas à regarder. Il y a aussi un lien vers mon tarot, le Dreams of the Past Tarot, toujours sur MPC, et mon oracle message des défunts, un message de l'au-delà. Voilà, donc ça c'était pour le Tarot of Mystical Moments. Alors, le Botanical Inspirations, donc que je vous ai montré, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Alors c'est dommage qu'il soit en anglais parce que du coup il va pas intéresser beaucoup de monde. Mais on a le nom de la plante, le nom un peu plus scientifique de la plante, des mots-clés et puis une citation qui est sympa. Donc voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup utiliser. Puis esthétiquement il me plaît beaucoup. Et donc celui-ci, je l'ai aussi associé au Rider-Waite Centennial Edition. Voilà, de Pamela Colman Smith que j'ai enfin acheté. Je n'avais toujours pas de Rider-Waite traditionnel. Et voilà, c'est le côté vintage, je trouve, qui fait que les deux jeux vont assez bien ensemble. Vous voyez? D'ailleurs, victoire et conquête avec la force. Cool. D'ailleurs, je crois la notice de celui-ci est dans la boîte de Botanical Inspirations. Voilà, j'aime beaucoup comment ces deux jeux fonctionnent ensemble. Visuellement, je trouve que c'est très très sympa. Voilà, donc, bon, vous voyez, quand je vous dis, lui, il n'a pas été rangé au bon endroit. La preuve que je les ai utilisés ensemble. Voilà. Le Rider-Waite Centennial Edition, je pense pas que je vous fais le détail trop des cartes parce que je pense que celui-ci, il est connu, vu et revu. Hein, donc c'est le Rider-Waite, mais avec des teintes un peu plus vintage, donc moins jaune, etc., moins pétant. Plus grisé, un peu plus sépia. Et au niveau du trait de certains visages, il est aussi un peu plus précis que d'autres. Pour les Rider-Waite classiques, je ne parle pas de ceux qui ont été redessinés récemment. Voilà. Bref, c'est un Rider-Waite classique. Avec une palette légèrement différente. Hop. On va essayer de le remettre dans sa boîte. Alors je pense qu'en fait, hop, on va le remettre mais sans le petit livret, sinon ça va m'embêter. Voilà. Alors, autre tarot que j'ai utilisé pendant cette période, et je crois que c'est quasiment c'est l'avant-dernier, c'est le Tarot of Trees de Dana O'Driscoll. Donc c'est un petit jeu, il est format poker, et j'aime bien à cause de ce petit format en fait. Par contre, c'est un pipe deck, c'est-à-dire que les mineurs, les arcanes mineurs sont semi-illustrés, un peu, vous voyez, à mi-chemin entre le Rider-Waite et le Marseille. Donc c'est un peu plus mis en scène que dans un Marseille, mais c'est pas vraiment complètement illustré, quoi. Donc voilà, j'aime beaucoup les couleurs de ce jeu. On est vraiment dans la nature, puisque c'est le tarot des arbres. J'aime beaucoup les
les couleurs qui sont magnifiques. Et en fait, celui-ci, je l'ai beaucoup utilisé avec mon jeu, ma boîte à tirage, justement. Parce que comme il est de petit format, eh bien, il va très bien par-dessus l'autre jeu, en fait. Je vous montre, d'ailleurs. Hop, je le ressors. Donc, ma boîte à tirage, celui-là, là, hop. Bah, du coup, vous voyez, on va prendre une carte de celui-là. Hop. Donc, par exemple, croyances limitantes. On va demander où est-ce qu'il y a des croyances limitantes. Et vous voyez, en fait, comme elle est plus petite, la carte, je trouve que ça se superpose joliment dessus. Donc, ça me fait plaisir. Et donc, croyances limitantes. Hop, le pendu. Donc, peut-être, on a l'impression qu'on a les pieds et poings liés. Hein, puisque, voilà, ou peut-être qu'on a du mal à voir les choses depuis un autre point de vue aussi. Voilà. Donc j'aime bien la manière dont ces deux jeux se superposent en fait. Ce qui fait que j'ai beaucoup utilisé ce petit Tarot of Trees que j'avais commandé l'été dernier et que j'avais du mal à utiliser avant d'avoir ma boîte à tirage et qui du coup a trouvé son utilisation voilà, grâce à ce jeu que je me suis créé. Donc ça c'est la 5e édition, c'est un jeu auto-publié. Vous pouvez le trouver sur Etsy. Et il vient des États-Unis. Donc voilà, ça fait assez cher pour un petit jeu. Parce que, vous voyez, ma boîte à tirage, c'est le tarot, c'est le format tarot standard. Et voilà la taille du Tarot of Trees. Donc on est beaucoup plus petit qu'un tarot normal au niveau du format. Hop. Voilà, donc je range celui-ci. Paf, paf, paf. Tac. Donc je l'ai notamment pas mal utilisé dans mes quelques tirages des énergies que j'ai pu vous faire. D'ailleurs, est-ce que vous aimeriez revoir plus de tirages sur ma chaîne ou pas? Parce que moi j'aime bien en faire, mais bon, généralement les taux de visionnage sur les tirages ne sont pas super, soyons honnêtes. Alors, dernier tarot, c'est le Modern Witch Tarot. Alors, je l'ai peu utilisé, hein, c'est vraiment sur la fin, mais j'étais vraiment contente de le ressortir parce que ça m'a fait des super tirages avec un jeu avec lequel j'aime bien l'associer. C'est avec le Believe in Your Own Magic Oracle d'Amanda Lovelace et les deux jeux vont super bien ensemble. Et voilà, même si j'ai pas fait beaucoup de tirages avec, j'ai pris beaucoup de plaisir à les ressortir ensemble parce que voilà, j'ai trouvé que les messages étaient cool. Voilà, donc celui-ci, il est comme ceci. Donc ça, c'est des jeux que vous pouvez trouver sur Amazon. Donc là, c'est le Believe in Your Own Magic. Voilà, et il va très très bien avec le Modern Witch. Donc moi j'ai la version américaine de chez Liminal Eleven, mais sinon il est sorti en français sous le titre Le Tarot de la Sorcière Moderne, je crois chez Très Daniel. Voilà, et j'adore la qualité de cette version américaine. J'adore la version américaine, donc voilà. Et j'aime beaucoup la palette de ce rider, voilà, qui est très féminin. Voilà, donc l'année dernière, il me semble aussi qu'il faisait partie des jeux que j'avais pas mal utilisés au printemps. Et ça a été encore le cas cette année. Donc cette année, non, je ne l'ai pas utilisé beaucoup. Mais en tout cas, j'étais bien contente de le ressortir. J'ai bien aimé les tirages que j'ai eu avec, en fait. Ça m'a beaucoup parlé. Voilà, donc ça m'a donné envie de le ressortir. Mais honnêtement, oui, j'ai pas fait énormément de tirages avec non plus. Hein. C'est vraiment en fin de période.
pareil pour le Believe in Your Own Magic. C'est pas un jeu que j'utilise tout seul, donc je l'ai utilisé avec le Modern Witch. Oui, je vous ai déjà montré ces cartes. Hop là. Paf, paf, paf. On continue. Alors, probablement les deux jeux que j'ai le plus utilisé de la période récemment, c'est le combo l'oracle de Lucie et la divination selon Jack de Yéna, hein, de la collection Soul Shadow en collaboration avec Grimaud. Donc j'ai aussi le petit Joe que j'utilise de temps en temps. Donc Joe, c'est celui-ci avec des phrases comme ça. Ça marche pas mal aussi avec la boîte à tirage. Des fois c'est assez rigolo. Hop, je vous sors une carte au hasard. Hop, consolider, renforcer. Et qu'est-ce qui nous sort? Des fois, c'est pas mal avec les jeux à messages. On va voir. Tu vas recevoir un coup de pouce inespéré peut-être pour consolider quelque chose. Ah, c'est cool. Voilà. Donc, j'ai surtout utilisé Jack et Lucie. Donc, Jack, il est inspiré du Niles Fortune Cards. Et j'aime beaucoup la palette assez pastel qui a été choisie pour ce jeu. Donc en fait on a des significations dans les quatre coins des cartes. Je vous ai fait une vidéo avec une proposition de tirage pour ce jeu. Et c'est vraiment topissime pour la divination. C'est très, très juste l'association des deux. Vraiment, si vous avez une question précise en tête, ça marche super bien. J'ai fait plein de tirages avec et j'en suis extrêmement contente. Et en plus, ces oracles de cette collection sont à 12,99 € l'unité, donc vraiment pas cher. Alors certes, la boîte, c'est rigolo, mais ce sera probablement pas super solide. Par contre, le carton, il est terrible. Il est vraiment trop bien. J'aime énormément la qualité du carton. Donc on est vraiment bien, je trouve, dans ce petit prix. C'est vraiment sympa de la part de Grimaud. Voilà, donc Jack que j'associe à Lucie. Et les deux se complètent très très bien. En plus, les deux ont une palette un petit peu pastel. Voilà, et donc Lucie, c'est un peu un oracle tout terrain, on va dire. Très simple à lire. Moderne, voilà. Et j'aime beaucoup utiliser les deux ensemble. Hein, donc je vous invite vraiment à voir la vidéo que j'ai faite pour voilà, voir comment j'ai fait mon tirage. Parce que je trouve que c'est un combo qui marche vraiment super bien. Donc ça a été vraiment mon gros coup de cœur là des derniers mois. Et c'est vraiment les deux jeux que j'ai utilisés le plus, mais vraiment, vraiment quoi. Ces deux-là, c'est mon top. Mon top des 3 derniers mois. Hop, alors autre jeu que j'ai utilisé très régulièrement, c'est l'oracle d'Amaham de Stéphanie Gras aux éditions Arcana Sacra. Donc là, je vous montre que la petite boîte, mais il y a aussi la grosse boîte cloche et le livre normalement. Et donc voilà, il est toujours aussi beau. Celui-ci, j'ai commencé à le ressortir début janvier et j'ai tiré une carte avec toutes les semaines. Ben là, jusque-là, on est le 1er juin. Et voilà, je trouve que cette année, je suis bien en osmose avec ce jeu. Il suit bien mes énergies. Donc voilà, je continue de l'utiliser. En plus, les illustrations, elles sont super belles. Et voilà, je trouve que tout ce début d'année, le printemps, ça va bien avec l'énergie des fées qui est présentée dans ce jeu, je trouve. Les fées, ça va bien avec l'énergie des fleurs aussi, avec voilà, le réveil de la nature, le printemps. Donc je trouve que c'était vraiment le moment
idéal pour utiliser ce jeu. J'ai beaucoup de cartes qui sont revenues de manière assez récurrente aussi, pour insister sur la durée, peut-être sur certains messages. Donc voilà, très très bon retour d'expérience sur ce jeu. Donc c'est un jeu orienté guidance, hein, on n'est pas vraiment sur du divinatoire, mais en tout cas, voilà, j'ai aimé travailler avec toute cette saison. Et donc je l'ai utilisé toutes les semaines depuis janvier. Donc c'est un des jeux également que j'ai utilisé le plus, hein, depuis le début de l'année. On continue. Autre jeu que j'ai beaucoup utilisé, bon, vous l'avez vu de toute façon sur ma chaîne, c'est l'Oracle Divinange de Dorine Gilbert. Donc c'est un jeu auto-publié que vous pouvez trouver sur son site. 68 cartes. Donc voilà, un jeu qui m'a un petit peu réconcilié avec les jeux sur les anges, parce que c'est pas mon dada normalement. Mais celui-ci est très bien, je trouve. Donc voilà, hop, je vais le remettre à l'endroit. Et donc c'est un jeu que j'utilise parfois tout seul. Donc quand c'est le cas, bah, je vais battre les cartes. Regardez en plus cette jolie tranche bleue turquoise métallique. Et puis je vais prendre deux cartes. Hein, donc généralement je prends celle du dessus et celle du dessous. Et ça me donne le message. Donc vos rêves se réalisent. Demandez de l'aide. Donc vos rêves vont se réaliser, oui, mais pas si vous agissez tout seul. Vous allez avoir besoin de l'aide de certaines personnes. Voilà le type de message que l'on peut avoir, le type de carte. Et il est très bien équilibré. On a pour un jeu sur les anges, ce qui est rare, on a vraiment des cartes positives, des cartes négatives et des cartes à peu près mixtes. Il est assez divinatoire, mais en donnant un peu les grandes lignes, on va dire, ou un peu la direction globale. Donc j'aime beaucoup. Voilà, je l'ai beaucoup utilisé dans mes tirages des énergies, celui-ci, puis pour plein de tirages personnels que je me suis fait. Voilà, et j'aime beaucoup. C'est un de mes gros coups de cœur de l'année. Voilà. Et je l'ai beaucoup combiné avec un autre jeu avec lequel je trouve ça marche très très bien. Donc c'est avec le Moonology Oracle Cards de Yasmine Boland. Vous pouvez le trouver en français. Le titre français c'est la lunologie, puisque moi elle n'était pas encore traduite quand je l'ai acheté il y a un certain temps. C'est un jeu que je n'utilisais plus. Je me demandais si j'allais pas le revendre. Et puis un jour, j'ai voulu le tester avec celui-là. J'ai trouvé que ça marchait super bien. Et du coup, maintenant, il n'est plus question de m'en débarrasser et de le vendre. Voilà. Puis les cartes sont très très belles. Donc c'est des cartes avec des messages. Et du coup, bah, je prends un message de chaque jeu. Et ça donne des trucs plutôt cool, hein, au niveau des messages qui sont donnés. C'est assez sympa. Et généralement, ça tombe assez juste. Donc, voilà, par exemple, je vous montre un peu le type de choses que ça nous fait. Donc, hop, une carte de celui-ci. On va prendre une carte de l'autre. Et vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Donc, hop. Donc, par exemple, la fin d'un cycle difficile approche. Vous devez faire des compromis. Voilà, donc pour débloquer les choses et mettre fin à ce cycle difficile, hein, vous devez faire des compromis de votre côté. Voilà le type de message que ça nous donne. Et je trouve que ces deux jeux marchent extrêmement bien ensemble. Voilà, je trouve l'ensemble très très satisfaisant. Hop. Alors, hop, on met ça là-dessus. Donc, qui dit printemps, dit jeu sur les fleurs pour moi, parce que j'aime beaucoup travailler avec l'énergie des fleurs. Donc, tout à l'heure, je vous ai déjà montré le Botanical Inspirations, mais c'est pas le seul que j'ai utilisé. J'ai aussi utilisé
Pas mal celui-ci, qui est les cartes des élixirs floraux d'Eva. Donc j'ai déjà d'autres jeux hein, sur les élixirs floraux. J'en ai sur les élixirs floraux de Bach, sur ceux du bush australien. Et là, cette année, je m'étais offert ceux des laboratoires d'Eva. Donc les cartes sont pas forcément très sexy, ni le petit livret d'accompagnement qui fait truc d'hôpital. Hein. Ça fait plus médical qu'autre chose. Mais par contre, les cartes, je les ai pas mal utilisées. Et je trouve qu'elles ciblent les choses de manière assez juste. Voilà, donc j'aime beaucoup. Là, le conditionnement de packaging, voilà. On voit que c'est pas une maison d'édition de cartes, hein, c'est pas leur point fort. Donc la plupart du temps, ce que je faisais, c'est que je les rangeais dans ce petit pochon que je laissais sur mon bureau, en fait. Voilà. Et j'ai beaucoup tiré aussi les cartes avec. Je gardais le petit livret à proximité, puis je rangeais la grosse boîte. Donc, hop. Donc le dos est pas sexy du tout, hein, c'est juste un dos bleu uni. Bon, à la limite, c'est pas trop gênant. Et dessus, vous avez donc la fleur qui est utilisée pour l'élixir, son nom scientifique, et puis ce qu'elle travaille. Voilà. Et généralement, eh bien, c'était bien ciblé les messages, donc voilà, je trouve plutôt sympa. Généralement, je matche bien avec ce type de jeu. Voilà, et ça c'est une réédition du coup de leur jeu, puisqu'il y avait une autre version plus ancienne. Et ils en ont ressorti une, voilà, cette année ou l'année dernière, je sais plus. Voilà, avec des photos du coup de meilleure qualité. Voilà, donc moi les jeux sur les fleurs, c'est quelque chose que j'adore. Alors que j'ai pas forcément la main verte, hein. Si vous m'offrez un bouquet de fleurs, c'est pas dit qu'ils survivent très longtemps. Mais par contre, j'aime beaucoup ce genre de jeu. Au niveau des cartes. Voilà. Donc celui-ci, je l'ai pas mal utilisé. En énergie de la semaine, par exemple, ce genre de choses aussi. Donc c'est pas toujours des choses que vous avez vues sur les réseaux, hein, parce que je publie pas tout naturellement. Et du coup, toujours dans un univers très fleuri, j'ai pas mal utilisé le Art Nouveau Lenormand. C'est le petit Lenormand que j'ai le plus utilisé cette saison au printemps. Alors c'est un peu étonnant parce que il respecte aucun de mes critères en matière de petit Lenormand pour être un bon Lenormand. C'est-à-dire que les images sont trop chargées, les cartes sont beaucoup trop grandes, il y a plein de personnages là où il n'en faudrait pas, etc. etc. Mais il a un côté très floral et du coup j'ai beaucoup aimé l'utiliser voilà, à la saison du printemps. C'est un très joli jeu, hein. Mais par contre voilà, c'est clairement pas le jeu que je vais utiliser pour faire un grand tableau. Mais je l'ai beaucoup utilisé quand même pour faire des petits tirages, 2, 3 cartes, 9 cartes. Voilà. Hop. Donc ça, c'est publié chez Lo Scarabeo. Le petit livret, il est multilingue, il y a une partie en français. Vous pouvez trouver sur Amazon. Et puis, toujours sur les fleurs, hein, du coup, je me suis créé un oracle sur les fleurs de Bach. J'en avais déjà un, certes, mais j'en voulais un avec des photos. Donc, je l'ai créé avec mon imprimante et une plastifieuse parce que quand je voulais le mettre sur mes playing cards, ça me coupait tout ce que j'avais fait, le format n'allait pas. Et j'avais pas envie de tout recommencer. Et en plus, il y a certaines images pour lesquelles j'avais pas forcément les droits. Donc voilà, parce que je trouvais pas d'image suffisamment de bonne qualité, libre de droit. Donc tout simplement, hein, c'est le nom de la fleur de Bach, sa photo, le nom de la plante en français, et puis ce sur quoi elle peut vous aider et la ressource positive qu'elle peut vous apporter. Donc ça, c'est vraiment... Alors pour les messages, hein, je me suis aidée
des petits guides hein, qu'on trouve en pharmacie sur les fleurs de Bach. Il y a des petits trucs comme ça, j'ai rien inventé. Hein. Voilà, puis là vous avez les différentes familles, donc peur et insécurité, doute et incertitude, manque d'intérêt pour le présent, solitude, hypersensibilité, découragement, désespoir et préoccupation excessive d'autrui. Donc voilà les différents mots hein, sur lesquels ça travaille. Et du coup voilà, c'est le dos, c'est moi qui l'ai fait. Et voilà le devant des cartes. Donc j'aurais bien voulu en refaire une version peut-être cet été sur Make Playing Cards. Mais l'ennui, voilà, c'est d'avoir tous les droits d'image avec des photos correctes des différentes plantes. Donc je verrai si c'est faisable ou pas. Après, moi, ça me va très bien l'utiliser comme ça. Hein, malgré que ce soit de la feuille d'imprimante. Bon, c'est pas de la 80 grammes, c'est de la 160 grammes, donc elle est un peu épaisse. Avec la plastification, c'est largement utilisable et suffisamment solide. Donc voilà, c'est pas dit que celui-ci, j'en fasse une version Make Playing Cards, quoi. Peut-être que je serai juste sur cette version-là, je ne sais pas. Mais en tout cas, je l'ai pas mal utilisé et voilà, j'aime beaucoup. Voilà, mon petit jeu sur les fleurs de Bach que je me suis créé. Voilà, je le trouve plus simple d'utilisation que celui que j'ai de chez Lo Scarabeo. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai pas mal utilisé? On est bientôt à la fin, je vous rassure. J'ai utilisé aussi le jeu La Voix d'Akasha. Sur La Voix de nos origines de Valérie Mariotte. C'est un jeu qu'elle m'avait envoyé pour review, hein, qu'elle m'a offert. Et voilà, ça m'a fait très très plaisir qu'elle m'envoie son jeu. Alors des fois, il y a des choses qui me parlent pas forcément parce que c'est pas forcément des choses que je comprends ou dont voilà, certaines choses me parlent plus ou moins parce que je suis pas toujours très Star Child, etc. au niveau des énergies. Mais voilà, j'ai eu quelques tirages qui étaient assez sympas quand même, où c'était assez cocasse de voir quelle carte ressortait. Hein. Par exemple, j'ai demandé quelle carte pour entamer la guérison. Paf, j'ai eu la carte guérison. Enfin, des choses comme ça, vous voyez, où c'était... vous me répondez quelle carte pour avoir accès à des connaissances intuitives, etc. de mes vies antérieures. Je suis tombée sur la carte de la grande bibliothèque, par exemple. Enfin, voilà. Donc, j'ai eu des tirages assez sympas. Le jeu est vraiment de belles factures. J'aime beaucoup le bruit que font les cartes quand elles glissent ensemble. Et ils sont très bons. Voilà. Donc, en tout cas, c'est un joli jeu. Hein. Les illustrations, elles me plaisent beaucoup. Mais voilà, après il y a des choses qui me parlent plus ou moins au niveau des textes, ça dépend des fois. Mais bon, que ça me parle ou que ça me parle pas, je fais quand même la visualisation, l'incantation. Voilà, pour élever mes vibrations. C'est surtout pour ça que j'ai utilisé ce jeu. Voilà, et j'ai vu que Valérie a commencé à poster des vidéos des petites capsules pour chacune des cartes. Honnêtement, j'ai pas encore eu le temps de trop regarder, mais je pense que j'irai faire un tour pour les regarder parce que justement, des fois, il y a des choses qui me parlent pas trop et je pense qu'elle doit pouvoir expliquer ça en rentrant plus dans les détails avec ses vidéos. Donc, je vais me garder ça pour cet été. Vous voyez, quand j'ai mes grandes vacances, ça m'occupera. Donc, je les regarde pas tout de suite, Valérie, mais je suis à peu près sûre que je vais les regarder cet été. Voilà. Et alors, hop, j'ai pas mal utilisé aussi le Sacred Self-Care Oracle de Jill Pyle.
Pareil, un message, généralement c'était une par semaine à peu près, pour voilà, prendre soin de moi, savoir sur quoi travailler. Donc on a un petit livret bon, qui est en anglais, hein, mais qui est pas mal. Ça vous donne des idées de choses que vous pouvez faire. Des fois vous avez des questions de journaling, etc. Voilà, des petits conseils. Et j'aime beaucoup la variété d'activités de self-care qui sont proposées. Donc, par exemple, voilà, le rituel de beauté. Connectez-vous à vos ancêtres. Faites un check-up médical. Cherchez les fées. Connectez-vous aux cristaux. Affirmation positive. Repos. Travail énergétique. Celle-ci, je suis tombée dessus. Regardez un film. Plaisir. Respiration profonde. Nettoyez votre champ énergétique, etc. Buvez du thé. Dansez. Passez du temps avec les animaux. Mouvement. Nourrissez votre temple. Planifiez des vacances. Utilisez vos mains, etc. Donc, j'aime beaucoup la variété de ce qui est proposé. Alors, des fois, j'ai pas toujours pris le temps, en fonction de ce que c'était, de faire les activités. Mais voilà, j'ai quand même tiré les cartes avec assez souvent pour avoir une carte par semaine. Voilà, et il y a des trucs que j'ai fait, voilà, qui étaient sympas. Du coup, c'est un jeu qui m'a incité à reprendre un petit peu le travail sur les chakras, parce que ça faisait assez longtemps que j'avais pas fait de tirage des chakras, et du coup, bah, j'ai ressorti mon vieil oracle des chakras de Karin Sengster, donc l'un de mes premiers oracles que j'aime d'amour. Donc il existe toujours, hein, mais la boîte a changé, le dos des cartes a changé. Mais je le trouve très bien pour tout ce qui est travail sur les chakras. Parce qu'en plus, on a des conseils pratiques dans le livret. Enfin, c'est vraiment top, top, top pour expliquer la base. Et je ne l'avais pas sorti depuis longtemps et ça m'a fait du bien de le ressortir. Donc celui-ci, je l'ai ressorti dernièrement, sur le mois de mai. Voilà, donc les différents chakras hein, sont symbolisés par la couleur de la bordure. Voilà, puis vous avez des cartes bien sûr pour le chakra à chaque fois. Et puis ensuite, voilà, des sous-chapitres, on va dire, avec plein de mots-clés. C'est très, 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 très bien fait comme oracle. Et c'est un oracle qui fait du bien. Alors, souvent, je faisais des tirages avec 7 cartes pour repérer un petit peu quels sont les différents chakras qui ont besoin d'être travaillés. Je l'ai fait un peu, puis là, plus récemment, je fais qu'une seule carte à la fois pour vraiment me concentrer sur un seul aspect parce que j'ai pas toujours beaucoup de temps. Du coup, je préfère réduire mais faire les choses bien que de me disperser trop dans tous les sens. Voilà, mais ça c'est vraiment un oracle qui fait du bien aussi, je trouve, qui permet de travailler sur soi et voilà, si vous êtes plutôt tenté par le développement personnel, celui-ci je le trouve vraiment top. Je pense que si je devais offrir un oracle à quelqu'un qui n'est pas trop dans cet univers de l'ésotérisme, qui s'intéresse un peu au bien-être, etc., je pense que j'offrirais celui-là pour découvrir un peu, vous voyez, parce qu'on n'est pas dans quelque chose qui est du domaine de la croyance. Et dernier jeu, pour avoir des petits messages au quotidien, tout simplement, j'ai ressorti récemment, au courant du mois de mai, le petit oracle des fées de Claire Duval et Célia Melville. Voilà, avec ces petites cartes comme ça, à message. Je vous propose qu'on s'en tire une, les amis. Allez, quel est votre message? Hop. La fée du Verseau, rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Et c'est sur ça qu'on va conclure cette vidéo. Donc, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si on a eu des chouchous en commun pendant cette saison du printemps. Donc voilà, j'ai pris une saison un peu large, hein, mars, avril, mai.
Et puis voilà, dites-moi si vous aimez bien ce genre de vidéo. Si ça vous a plu, je vous ferai une vidéo de mes chouchous de l'été pour faire sur juin, juillet, août par exemple. Voilà. Allez, bisous, bisous. À bientôt. Bye.